Il est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus sur Mikuba Télévision. Fayoulou Madidi, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, a déposé mercredi son dossier de candidature au BRTC CENI pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Ce dernier s'est conformé aux formalités requises par la CENI. Voilà tout pour le titre de ce journal. Place au développement. Il est le 11e candidat à déposer ce mercredi son dossier de candidature au BRTC CENI pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Lui, c'est Martin Fayoulou Madidi. Après s'être plié aux exigences administratives, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement s'est conformé aux formalités requises par la CENI pour sa candidature. Se prêtant aux questions de la presse, le leader de l'ECD dit pouvoir poursuivre son combat sur la transparence et la vérité des urnes. Suivez. J'ai dit au président de la CENI qu'il faut instituer un cadre de concertation entre la CENI et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'on définisse les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner les exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. Et c'est pour cela, je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer les résultats dans les serveurs. Mais Et puis le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, est désormais membre de la Chambre législative de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cela fait suite à la prestation de son serment par visioconférence. Cette entrée s'avère salutaire pour la RDC, vu qu'elle permettra au ministre d'État en charge de l'intégration de porter la voix du pays à une autre sphère, surtout pour la dénonciation des desiderata quant à l'engagement des forces de l'EAC concernant l'éradication des forces négatives dans le M23 RDF à l'Est d'une part, et de l'autre, elle permettra à la RDC de communiquer activement au sein de l'EAC. Suivez. Antipas Mbusa Nyamwisi. Bible à sa main droite, son discours à sa gauche, les ministres RD congolais en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, prête par visioconférence son serment tout en prononçant clairement les mots tels que définis pour son accession à la Chambre législative de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, comme désormais membre siégeant. Le ministre RD congolais en charge de l'intégration régionale s'est engagé à s'employer à rendre un service véritable et fidèle ainsi que de porter allégeance à cette chambre législative de l'EAC dont son siège est situé à Arusha en Tanzanie, tout en préservant, protégeant et défendant les traités portant création de cette communauté sous-régionale. I, Antipas Mbusa Nyamwisi,
Moi, Antipas Mbusa Nyamwisi, je jure que je rendrai un service véritable et fidèle à cette assemblée, que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à la communauté de l'Afrique de l'Est et que je préserverai, protégerai et défendrai les traités portant création de la communauté d'Afrique de l'Est telle qu'est prévenue par la loi. Seigneur, aide-moi. As by law established. So help me God. Cette accession permettra au patron de la diplomatie sous-régionale de porter encore haut la voix de la RDC sur les désidérata quant à l'engagement des forces de l'EAC concernant l'éradication des forces négatives RDF M23 dans l'est du Congo-Kinshasa. Cette prestation de serment se base sur les dispositions des articles 9 et 48 régissant cette chambre législative de l'EAC qui est composée en son sein des députés et des ministres des Affaires étrangères et régionales de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les cadres et militants du regroupement politique Action pour l'unité nationale se sont mobilisés en masse le 4 octobre pour l'accueil du chef de l'État. Par leurs déclarations et leurs actes, ils ont confirmé leur soutien total à Félix Tshisekedi. Léopold Kingu nous en parle. Le regroupement politique AUN Action pour l'unité nationale, dont sont membres plusieurs partis politiques comme DIREC, ANAREC et FPU, s'est impliqué fortement dans l'accueil du chef de l'État à Kolwezi. La journée a commencé tôt pour les cadres militants qui se sont rendus à pied à l'aéroport de Kolwezi, quittant le quartier Mutoshi dans une grande effervescence. Pour les cadres du regroupement, vu les bilans et le jeu du chef de l'État, cette mobilisation a tout son sens. C'est un soutien total à la candidature de Félix Tshisekedi en décembre prochain, comme le confirme notamment Andy Mafuta, coordonnateur provincial. Nous attendons notre président Fachi Beton. Tous les regroupements AUN, nous les soutenons. Nous sommes derrière lui. Direct, Anadek, Sibotou Congo, derrière Fachi Beton. Nous sommes venus accueillir le chef de l'État, représenter aussi, c'est lui le candidat unique de l'AIN. C'est pour cela tous les membres de l'AIN là-bas, nous sommes derrière le chef de l'État et nous le disons Karibu Kwabu. 100% Fachi ou rien. AIN, Fachi ou rien. Nous sommes derrière le chef de l'État à soutenir toutes ses actions politiques et administratives. En guise de préparation, ce même message est ensuite retransmis directement aux militants qui se l'approprient allègrement. Tous les militants, vous les voyez ici, Fachi et tous ils sont derrière le chef de l'État. À la place de la Poste, les drapeaux du regroupement sont visibles chez les militants qui ont bravé le soleil pendant plus de 10 heures. Les cadres militants du parti ont accueilli les chefs de l'État à 18h passées et n'ont cessé d'adhérer à son discours par leur cri de joie. Cette même implication avait déjà conduit ces regroupements à prendre en charge la caution de Félix Tshisekedi pour les scrutins de décembre. Autour des agents et cadres de la direction des recettes du Lualaba d'accueillir le président de la République, ils ont quitté le confort des bureaux bravant le soleil pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. À regarder. Pour aucune raison, la direction des recettes du Lualaba pouvait s'empêcher de participer à l'accueil du chef de l'État. Cela justifie la présence à la place de la Poste des agents et cadres venus nombreux. Cet accueil du chef de l'État par la DERLU est une expression de gratitude. Nous sommes venus ici accompagnés de tous les agents et cadres de la direction des recettes du Lualaba, DERLU en sigle, pour exprimer notre gratitude pour la deuxième visite du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, sous son impulsion, est en train de matérialiser à travers Madame le gouverneur de province beaucoup de réalisations au niveau de la province dans tous les secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures. Et on est en train de mettre l'homme au centre. On a voulu réserver cet accueil de manière chaleureuse au chef de l'État. La direction des recettes du Lualaba attend du président de la République un accompagnement dans le cadre du développement socio-économique. Ce que nous attendons de lui, c'est encore un accompagnement, comme il est fait à travers son élève qu'il a formé, la meilleure élève, comme il a dit lui-même
lors des assises de la bourse Excellencia, de pouvoir toujours continuer avec la même impulsion pour que la province du Lualaba puisse, n'est-ce pas, se distinguer dans le cadre du développement socio-économique de cette province. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement provincial fait construire un bâtiment R+4 qui abritera le bureau de cette direction à Kolwezi. Et à l'accueil du chef de l'État, le parti politique congolais Debout pour la démocratie et l'autodétermination, CDA en sigle, était présent. Une forte mobilisation a été observée autour de son autorité morale, l'honorable Louis Kamwini Tumbu. Reportage. C'est une mobilisation tout azimut qu'a démontré le parti politique congolais Debout pour la démocratie et l'autodétermination, CDA en sigle, à l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la ville de Kolwezi le mercredi 4 octobre 2023. Que de chants et des danses pour démontrer aux premiers citoyens de la RDC l'amour qu'on lui porte. Ici, c'est à la place de la Poste où une affiche grandeur nature n'a pas caché son éloquence. L'autorité morale de CDA, parti de l'Union sacrée de la nation, l'honorable Louis Kamwini Tumbu, a valablement marqué sa présence à l'aéroport de Kolwezi pour réserver un accueil au chef de l'État. Le fédéral Lualaba CDA, Guilain Kasweka Mwambenu, revient sur cette mobilisation. Comme parti de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, CDA, Congolais Debout pour la démocratie et l'autodétermination, nous avons fait montre de notre mobilisation à l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. CDA a fait montre au niveau de la Poste et même à l'aéroport, avec une population inattendue à l'accueil du président de la République démocratique du Congo. C'est vraiment démontrable et ça prouve à suffisance que le président de la République est aimé dans la province du Lualaba. CDA est bien implanté sur toute la province du Lualaba et nous y allons et nous allons sortir beaucoup de députés. Au crépuscule, cette formation politique a démontré son inlassable soutien au discours qu'a tenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la place de la Poste. Merci. Parlons également du parti politique AFDC qui était présent à l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le mercredi 4 octobre 2023, de l'aéroport à la place de la Poste où le président a tenu son meeting. Les cadres et sympathisants de ce parti cher au professeur Dr Modeste Bahati Lukwebo se sont mobilisés du matin jusque tard dans la soirée pour honorer le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Louis Fatou, et Léopold Kingo nous en parlent dans ce récit. Cadres et sympathisants de l'AFDC, tous étaient mobilisés comme un seul homme ce mercredi 4 octobre 2023 pour réserver un accueil digne de son rang au chef de l'État Félix Tshisekedi à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Avec à leur tête le premier vice-président fédéral, l'honorable Raïs Ntambwe, les membres de ce parti cher au professeur Dr Modeste Bahati Lukwebo, géré en province par le président fédéral Daniel Malonga Kabwanga, ont été présents à l'aéroport de Kolwezi jusqu'à la place de la Poste, où le président de la République devrait s'adresser à la population kolwezienne à son arrivée. Nous sommes très contents. C'est lui qu'on a toujours appelé l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, le président Fachi Béton, comme nous l'appelons toujours. En tout cas, nous, de l'AFDC, la Fédération du Lualaba 2, c'est vraiment une joie très immense aujourd'hui d'accueillir notre Père de la nation, car la Bible a toujours dit toute autorité vient de Dieu. Et en Lingala, on a toujours dit Papa Yé. Mobilisés depuis tôt le matin de ce mercredi par l'homme fort de leur parti, Raïs Ntambwe, les militants de l'AFDC ont attendu jusque tard dans la soirée pour souhaiter la bienvenue aux premiers citoyens de la République qui honore pour la deuxième fois les enfants du Lualaba par sa venue. Du côté de l'AFDC, l'organisation pour l'accueil du chef de l'État au Lualaba était une réussite totale.
Et puis, au cours de son meeting tenu devant l'île Labé, qui l'ont accueilli, le chef de l'État a à nouveau fait savoir que d'ici quelques temps, les Lualabais n'auront plus besoin d'aller en Europe et que le cobalt du Lualaba devrait profiter aux Lualabais. Ce discours est salué de diverses manières dans le chef de la population, particulièrement dans le secteur artisanal. Les artisanaux plaident pour une acquisition des zones d'exploitation artisanale pour que le cobalt soit profitable au Lualabé. C'est un reportage d'Oscar Kalambay. C'est pour la deuxième fois que les Lualabais ont écouté le message du chef de l'État sur le partenariat gagnant-gagnant. Le message est salué par Sylvain Kantolomba, professeur en sociocritique, qui ne veut pas que cela soit un slogan, mais il faut plutôt les contextualiser. Pour rendre profitable le cobalt au Lualabé, Sylvain Kantolomba suggère la révision de la législation dans le secteur minier. Donc il faudra adapter notre législation à ce niveau-là pour contraindre les entreprises à transformer. Parce que lorsque nous aurons des entreprises sur place, ces entreprises vont contribuer dans la création d'emplois. Mais également pour les EA, il est juste question que la gouvernance puisse se remettre en cause et laisser les EA aux artisanaux. Digital Kazadi, un des exploitants miniers, a pour sa part exprimé son inquiétude face à ce message lancé par le chef de l'État pour la deuxième fois en province. Le chef de l'État a bien fixé le point dans son discours. Mais est-ce que cela va entrer en vigueur? Il avait dit qu'il fallait un partenariat gagnant-gagnant. Peut-être ça sera matérialisé au Lualaba. Les deux protagonistes souhaitent également que le gouvernement congolais concrétise l'octroi des zones d'exploitation artisanale aux exploitants. Digital Kazadi et Sylvain Kantolomba ont fait savoir que les coopératives exploitent à ce jour les sites de la Gécamine qui du reste sont devenus des semi-industriels. Les trésors sont nombreux au Lualaba, mais ils n'ont pas où travailler. Nous demandons aux décideurs de trouver une solution durable. Nous nous retrouvons avec des creuseurs qui n'ont plus de zones d'exploitation artisanale. Les EA sont pris en otage par les politiques Kinshasa, Lualaba, et ça pose énorme problème pour cette catégorie de notre population, pourtant qui contribue efficacement à notre économie locale. Le professeur Kantolomba a également ajouté que ce sont les politiques qui seraient auteurs de la prise en otage des zones d'exploitation artisanale. Le souci des uns et des autres, c'est celui de voir le slogan gagnant-gagnant se matérialiser. Et puis, en séjour dans le chef-lieu de la province du Lualaba, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le centre de négoce de Moussompo ce jeudi 5 octobre. Par la même occasion, il a clôturé la 7e édition du salon Expo Béton et a ouvert la première édition du salon minier du Lualaba. Peu après, le chef de l'État a inauguré le nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Jenny Gomer-Dipang nous en fait le point. Jeudi 5 octobre 2024, peu après son arrivée la veille à Kolwezi, le chef de l'État enchaîne les activités inscrites à son agenda. Il débute sa journée active par l'inauguration du centre de négoce de Moussompo à Kolwezi, désormais opérationnel et qui apporte une réponse à l'épineuse problématique de l'activité minière artisanale régulée au bénéfice des creuseurs artisanaux, une quête poursuivie par le gouvernement provincial dès les premières heures de la nouvelle province du Lualaba. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nos mines. Le coup de ciseau donné par Félix Tshisekedi était précédé de la clôture de la 7e édition du salon Expo Béton et de l'ouverture de la première édition du salon minier du Lualaba. Je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Après l'étape du centre de négoce de Moussompo,
cap vers le nouveau temple des parlementaires Lualaba. Provinciaux qui sont là avec le chef d'état-major général des FARDC. Cette œuvre grandiose hier. Nous sommes José Mouyumba, vous êtes coordonnateur de la cellule de communication. Ici, la splendeur des ouvrages était plus éloquente que les mots. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, vu le temps imparti dans votre programme, nous n'avons pas de discours. Je vous invite à descendre pour la coupure du ruban. Une brève adresse du speaker de l'Assemblée provinciale, l'honorable Louis Kamouini, sera suivie de l'inauguration du somptueux hémicycle de l'organe délibérant. Sont nominés et donc chacun a sa place. Si demain il y a une session parlementaire, ils sont en droit de... L'ouvrage a donc donné du contenu à la décentralisation qui peu à peu honore ses précurseurs et acteurs majeurs dont les noms resteront gravés dans la mémoire collective. Les portails de la 7e édition du Salon pour le développement des villes, Expo Béton, se sont refermés ce jeudi 5 octobre sur le site du centre de négoce de Moussompo. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a clôturé ses assises. Que faudra-t-il retenir comme recommandation à l'issue de ce salon? Jean Bamanissa, président du comité organisateur, les a égrenés dans son allocution. On l'écoute. Les thématiques abordées à travers les panels et les échanges qui s'en sont suivis ont permis de dégager des recommandations ci-après que nous transmettrons aux autorités compétentes pour des solutions idoines à apporter aux problèmes spécifiques. Dans le domaine de l'énergie, il s'agit notamment d'accélérer le processus de mise en œuvre du grand projet INGA pour répondre aux besoins du secteur minier et d'autres projets industriels en RDC en priorité et qui disposent d'une demande solvable. Ensuite, d'améliorer et accroître le taux de la desserte en électricité pour les ménages en assurant la maintenance périodique et appropriée des différents équipements des barrages locaux ici de Nzilo, Madingusha et Koni. Et de protéger, sécuriser les lignes de transport face à quelques actes de vandalisme. En ce qui concerne l'aménagement du territoire des bâtiments et travaux publics, doter le pays d'un organisme national de normalisation dans la construction et les matériaux. Doter la province du Lualaba, ville de Kolwezi, d'un plan particulier d'aménagement. De mettre en place un programme de logement décent en faveur de la population en impliquant des promoteurs immobiliers. D'accélérer les mises en application des réformes liées au crédit bail, de décourager les constructions précaires, des compounds, du personnel minier autour des mines, mais les orienter cet habitat vers des promoteurs immobiliers des nouveaux quartiers ouverts aux extensions de villes, comme l'ont fait l'Union minière, la GECAMINE, qui ont construit toutes les villes dans les zones minières. Sur ce même chapitre, du lundi 2 au jeudi 5 octobre 2023, l'entreprise CMCK a participé aux assises de la 7e édition du salon Expo Béton au centre de négoce de Moussompo. C'était une précieuse opportunité saisie par cette entreprise pour présenter ses services à ses potentiels clients. Regardez. Lancé par le ministre national en charge des formations professionnelles, les assises de la 7e édition du salon Expo Béton étaient une opportunité à saisir par l'entreprise CMCK de se faire connaître davantage et de donner l'éclat à son image. Dans une approche de la proximité avec ses potentiels clients, elle a présenté ses services et produits, notamment la maintenance et multiservices, la construction, le génie civil, la logistique et d'autres. Le mobile de notre présence ici, principalement, c'était de donner un peu, de vendre un peu l'image de CMCK, surtout à la population de Kolwezi. Des fois, peut-être, ils se doutent de CMCK, ils ne savent pas CMCK c'est quoi. Alors, on a voulu aussi rehausser de cet événement ici pour nous faire connaître encore davantage. CMCK offre son expertise dans la construction métallique et civile, s'investit dans le développement agro-industriel au Lualaba et l'agriculture industrielle dans sa ferme Moutala où se développe
la culture de maïs. Présentement, nous nous basons plus dans l'agriculture. Nous voulons assez que les gens aussi puissent connaître au moins ce que nous faisons en agriculture. Nous avons une minoterie, nous faisons la transformation de la farine. Nous avons une boucherie et aussi un grand espace avec les bétails. Alors, c'est question de diversifier un peu nos activités pour ne pas rester seulement dans la construction. Il y a aussi les manger qui est en train de prendre aussi de l'ampleur. Êtes-vous satisfait ? À travers la bonne qualité de services rendus et du personnel qualifié, CMCK reste un partenaire de référence de plusieurs entreprises multinationales dans plusieurs secteurs. Autre chose dans l'actualité, l'association sans but lucratif Core for Research, Innovation and Education, Core 23 Lab, a organisé ce jeudi 5 octobre 2023 une conférence au profit des journalistes de Kolwezi, membres de la société civile et autres partenaires dans la salle des réunions de l'hôtel Moon Palace, promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux en République démocratique du Congo et le thème de cette conférence. John Daïlé pour les détails. Organisée par Core 23 Lab ASBL, la conférence sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux en République démocratique du Congo a été animée par l'un des experts et responsables de communication de l'Afrique francophone de la plateforme de communication Meta, gestionnaire des réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger. D'abord, un exposé sur les responsabilités lors de toute publication sur ces réseaux ont été établis. Moi, à auto-informer, à signaler que les messages nous estimons que ça ne devait pas être sur Facebook, nous, on ne le saura pas. Et pour le signalement, on n'a pas besoin, on va en parler, on n'a pas besoin que nous pouvons ça. Par la suite, la notion sur la désinformation et la sécurité des comptes Facebook a été donnée et toutes les pratiques interdites ont été épinglées. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réduisons ces informations et nous nous assurons que ces informations ne soient pas plus propagées. Vous aurez peut-être ça sur vous-même qui avez publié sur votre page ou sur les gens qui vont sur votre page pour voir. Mais en termes de propagation, ou lorsque vous ouvrez votre page Facebook, vous voyez les informations défiler, vous n'allez pas avoir. Polé Institute a clôturé son dialogue intergénérationnel ce jeudi 5 octobre 2023. Comment contribuer à couper la transmission intergénérationnelle de la haine et du trauma des conflits identitaires est le thème qui a réuni les jeunes et les vieux dans une des salles du Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en sigle. Lors de cette rencontre, les participants ont échangé sur les moyens de lutter contre la haine entre les générations. Pour ce faire, séparément les vieux et les jeunes ont constitué des équipes. En ce moment, ils ont couché sur du papier leurs reproches et appréciations réciproques. Les vieux ont relevé la prostitution et la délinquance de la jeunesse parmi les points négatifs. La prise de plus de conscience de leurs responsabilités dans l'éducation des enfants était leur recommandation. Les parents doivent encadrer les enfants sur tout le plan. Nous reconnaissons que nous, parents, nous devons encadrer nos enfants que vous êtes sur tout le plan. Dans son travail, la jeunesse a constaté positivement la sagesse des plus âgés et leur égoïsme parmi les nombreux points négatifs relevés. Le point négatif. Il y a madame qui m'a donné les cours d'histoire et me regarde de loin là-bas. Sur le plan administratif, ils sont égoïstes. Ils ne cèdent pas leur poste facilement. Ils nous imposent leur expérience, n'acceptent pas facilement l'innovation. Manque de confiance dans des vieux envers la jeunesse. La manipulation. La plupart des manifestations sont influencées par des vieux. Après ce rapport de chaque groupe, les échanges sont intervenus. Cet atelier de 2 jours a vu le jour dans le cadre du projet d'éducation civique, de prévention et de résolution des conflits dans le Haut-Katanga et le Lualaba, exécuté par Polé Institute. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.